a du beau soleil, donc du coup, j'en ai profité pour sortir un peu, prendre l'air. Depuis le temps qu'on l'attendait. Bonjour et bienvenue sur la cabane. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo suite à une demande d'une abonnée quand on avait fait des vidéos sur nos potagers respectifs pour savoir un peu où on en était au niveau de notre autonomie alimentaire. Donc, on va vous montrer tout ça. C'est parti. Alors voilà, là on a une partie des courges ici. Alors là on en a d'autres ici encore. Voilà, voilà, hop. Voilà. Ici il y a des courges de Siam. Il y en a d'autres ailleurs d'ailleurs. Voilà, bon ici on a des, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est des tomates pelées sauf un coulis, la soupe au pistou. Alors ça c'est de l'ail des ours. Alors, ça c'est une confiture, Là il y a encore des sauces tomates. Là il y a plein de confitures. Ici on a encore des confitures. Qu'est-ce qu'on a ici? Pas mal de bouteilles. Ça c'est de la bière standard. Là on a des cramaillottes. Donc le fameux miel végétal. Bon là on a des produits du commerce, mais bon au milieu on a donc des bocaux de haricots, encore des tomates pelées, du coulis. Alors ici qu'est-ce qu'on a? On a une espèce de légumes à couscous, encore des haricots verts, voilà, d'autres légumes à couscous. Bon ça c'est des bouteilles, ça n'a rien à voir. Sinon en termes voilà, tout ça c'est de la bière classique, maison, ça aussi. Ici c'est il y a d'autres bouteilles, mais bon, il y a une partie de bière à l'ortie. Voilà, tout ça ici, tout ça, vous voyez, toutes ces bouteilles, des bouteilles de 65 centilitres, bière à l'ortie. Voilà, tout ça là-haut, bière à l'ortie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, on a des légumes à couscous, donc il y en avait où j'avais pas mis les épices, donc j'avais noté d'un côté. Là on a de la sauce tomate aux lentilles, de la bolognaise végétarienne. Qu'est-ce qu'on a ici? Là on a des ratatouilles. Voilà, on a pas mal, oui, c'est assez profond. Tac. Voilà. Ici c'est des tomates pelées, surtout. Alors ici qu'est-ce qu'on a? On a encore des tomates pelées parce qu'il n'y avait plus de place dans les placards. Ici on a du concentré de tomates. Là on a des pommes de terre congermées, des pommes de terre miniatures. Faut qu'on aille mettre ça en terre, on les a oubliés. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a encore des tomates pelées, de la ratatouille. On a encore là de la ratatouille, alors ça c'est le truc du commerce. Hop. Alors là qu'est-ce qu'on a? On a encore des sauces tomates aux lentilles et du chili. On a du chili aussi ici. Voilà. Donc la réserve à patates. Hop. Voilà, fait maison, toile de jute. Donc voilà, donc on a quelques kilos, mais bon, on n'est pas encore dans des grosses productions parce que on fait des petites zones pour l'instant, il faut que le sol s'améliore. Mais voilà, tous les ans on augmente la production. Là, on doit être cette année on doit être entre 30 et 35 kilos à peu près, quoi. Voilà. Alors on a aussi le maïs. Alors là, c'est beaucoup. Là, il y a beaucoup. Pour l'instant, on fait des expériences pour pouvoir adapter les graines au sol. Mais bon, voilà, on a déjà tout ça, puis on en a consommé, vous voyez, donc celui-là, normalement, il était plein, comme le premier, quoi. Et puis, on en donne aux poules aussi, quoi. Mais bon, voilà. Donc là, pour l'instant, c'est surtout des tests. Et puis, ceux qui marchent le mieux, on va continuer à les cultiver en plus grosse quantité.
Donc voilà, encore des productions, des fruits séchés, de la sauge, des mirabelles, voilà, donc du thym citronné, voilà, des tisanes. Là il y a des champignons, des tomates séchées, encore des champignons, encore des champignons. Voilà, là, des châtaignes, des châtaignes. Voilà. Bah alors on a aussi des châtaignes. Bon après c'est un grand classique, hein, voilà, mais bon, encore voilà, encore des réserves. Alors voilà, dans le congèle, bon par contre je vais essayer de pas trop trafiquer les sacs parce que ça va faire du brossage pour le commerce. Autrement, voilà, il y a des champignons. Ici, il y a des champignons aussi. En dessous, voilà, on a des mûres. On a du persil, là-bas on a du couscous. Là on a du poireau, ici. Là encore du poireau. Des champignons. Ça c'est des restants quand on fait des conserves, souvent à la fin par exemple il n'y a plus de quoi mettre dans un pot, donc ça doit être des légumes à couscous. Là-bas il y a encore des champignons. Donc voilà, donc il y a encore ce qui reste là. Ça doit être de l'ail en fait haché menu et congelé. Donc voilà pour le premier tiroir. Alors qu'est-ce qu'on a dans celui-ci? Bon voilà, oui, on a quand même quelques trucs du commerce, hein. Là c'était pour refaire des confitures. Bon tout ça c'est des escargots. Voilà, donc vous voyez, il y en a pas mal. Il y en a encore derrière là-bas. Voilà, tout ça derrière c'est des escargots. Voilà, donc ça c'est des fèves de l'année dernière. On a des petits pois, mais on doit en avoir, voilà, on doit en avoir d'autres. Voilà, dans le fond là il y a encore des petits pois. Qu'est-ce qu'on a dessous? Tout ça c'est des escargots. Voilà, donc en termes de protéines, il y a ce qu'il faut. Là ça c'est des plats, quand je fais des plats mijotés, après je fais des portions, voilà, pour deux personnes. Donc là c'est chou-fleur et blettes. Ça doit être de la viande. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a encore, là on a encore des mûres, parce que on n'avait pas fini de faire certaines confitures. Ça c'est du coin, qui est déjà préparé. Là il y a encore des escargots, et ça c'est des champignons. Et dessous on a du navet, on a encore des fèves. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça c'est de la viande. Voilà, donc vous voyez, c'est pas ce qui manque. Il y a encore des petits pois dessous. Ah oui, et des poireaux là. Donc vous voyez, c'est pas ce qui manque, la nourriture, l'autoproduction. Alors, vous voyez là, c'est nos réserves en fait de bocaux-vides là, en fait, qu'on a dans la cuisine. Donc voilà, quand on mange des conserves, on les met ici en réserve. Donc en fait, au début octobre, c'était vide ces cartons. Donc voilà, donc on a déjà, en plus, voilà, on a déjà mangé tout ça en termes de conserve. Donc il y avait ça en plus dans les placards. Alors vous voyez, ça c'est du piment en poudre. Ouais. Donc là j'en ai au moins pour 1 an et demi, quoi, à peu près, quoi. Ah, pour ceux qui connaissent, voilà, ça c'est des physalis, il y en a encore quelques-uns, ça donne encore là. Comme on n'a pas eu vraiment de gel pour l'instant. Là on a des limes quat. Voilà, on en voit ici un autre. Alors là on a je crois que c'est des mandarines Satsuma. Voilà. Voilà. Tac. Des pamplemousses en préparation. Voilà. Des citrons. Hop. Ici on a ça
C'est, comment ça s'appelle? Je crois que c'est la main de Bouddha, ou du cédra. Bon là on a les derniers piments, vous voyez, je les avais rentrés là pour essayer de les garder en intérieur. Hop. Ici, ah bah voilà, on a encore des citrons. Ils sont très beaux ça là, 3 beaux citrons là. Hop. Alors ici on a les citrons caviar. Donc là il y en a, hop, ici, ici, ici 2. Voilà, on en a encore ici au bout là. Voilà, donc... Alors là, c'est une tomate qu'on avait mis en pot, puis qui est partie tardivement, mais elle est en train de, elle est en train de faire des tomates là. Voilà. Ici, il y en a d'autres là. Donc on va voir, on la laisse, on va voir ce que ça peut donner en serre l'hiver. Comme chez nous, bon bah c'est le sud et il fait quand même bon. Alors ça c'est de la coriandre japonaise, donc super intéressant. Contrairement à la coriandre classique qui elle, bon voilà, ça va souvent monter en graines. Ça voilà, c'est un autre style de plante et voilà, ça produit en permanence, c'est excellent. Alors j'avais oublié cette étagère là, donc il y a aussi, voilà, il y a encore des confitures ici. Alors j'ai ça aussi, c'était de la courgette, vous savez quand les courgettes deviennent énormes là. Donc j'avais fait sécher et réduit en paillettes. Et du coup on utilise ça, on rajoute dans les soupes ou dans des plats qui vont mijoter, quoi. Alors voilà, j'ai retrouvé aussi un endroit bah, où j'en avais mis encore. J'ai encore là, il y a encore, on a de la potée aux haricots. Donc bah voilà. Alors bah, l'épinard d'Asie, voilà, il a toujours pas gelé, donc bon, on peut toujours prélever voilà, des feuilles. Donc voilà déjà un légume vert. Alors vous voyez, bah, chez nous, comme les gelées sont à peine arrivées, voilà, on a encore, par exemple, ça c'est les dernières patates. Et les patates, j'en ai ramassé encore hier dans les zones où il y avait les patates, hein, qu'on finit quand même par pousser. Voilà, bon, parce qu'on a ici, on a des artichauts ou cardons, je ne sais plus, mais ouais, c'est peut-être des cardons. Donc les cardons, bah, on mange des cardes, hein. Voilà, donc il y a ça. Alors, bah, le chou d'Aubenton, voilà, toujours là. Voilà, si on a besoin de choux, bah, voilà, il y en a toujours, hein. Là-bas, ici, il y a l'autre chou, le chou perpétuel 1000 têtes dont je vous avais parlé. Oui, donc ça y est, il recommence à faire, je l'ai taillé, il recommence à faire ses feuilles. Donc voilà, donc bah, du chou, il n'y a pas de problème. Voilà, vous voyez ici, bah, voilà, il y a des betteraves en train de pousser. Il y a de la salade. Là, il y a de l'onagre. On va bientôt pouvoir ramasser les racines normalement en fin d'année. Donc là, il y a toutes les fèves qui sont même certaines en train de faire des fleurs. Donc on sait pas, on sait pas s'ils vont, vous voyez, on sait pas si ils vont faire des gousses, mais bon, à mon avis, on va avoir du mal à survivre. Mais bon, des fois, ça fait ça dans le sud, quand il fait bon comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Bon, là, on voit pas trop. Là, on a encore des espèces de bêtes. Bon, là-dedans, on a des panais qui sont en train de sortir. Bah, il faut que je désherbe, j'avais commencé. Alors là, bah, c'est la zone de... Ça, c'est des ocas. Donc, bah, les ocas, on attend que ça gèle. Donc, bah, d'ailleurs, vous voyez, là, par exemple, on voit ceux qui sont en surface. Hein. Voilà, ceux qui sont en surface, on commence à les voir. Donc, ça produit vraiment bien. Les dernières, on a eu, juste sur cette zone, 5 kilos. Là. Et donc, j'en ai fait 3-4 zones, je crois. Donc normalement on devrait être pas loin de 20 kg. Donc on vous dira ça quand on va les récolter. Donc bah voilà, vous voyez, encore des fèves. Bon les fèves, voilà, on en met un peu partout. On a, comment dire, on ressème nos graines qu'on récupère. Oui, donc là il y en a plein. Vous voyez, donc là il y a des poireaux. Là, bon ça ça doit être du perpétuel, enfin du sauvage plutôt. On en voit ici, ça ressort tout seul. Voilà, pas besoin de se fatiguer. Là il y a aussi des poireaux. Là il y a du fenouil ici. Voilà, ils sont en train de repartir du pied, on les a déjà cueillis. Là il y a du persil, du céleri. Voilà.
Bon, là il reste il reste des oignons par endroit. Là tout ça il y a des onags, il y a du chervi, ça fait des racines, c'est un ancien légume oublié. Ça fait des racines un peu comme des carottes mais blanches là. Voilà, ici on a des poireaux qui commencent à être comment dire, consommables petit à petit. Alors ici, vous voyez tout ça c'est. Il y a un champ de fèves, donc il y a des capucines. Il y a encore des fèves, il y a beaucoup de fèves pour le printemps. Voilà, là il y a des poireaux ici. Là il y en a d'autres, là il faut que je défriche, j'ai pas encore défriché. Là on a du fenouil. Voilà, donc ça repart de la base. Le fenouil, hein, c'est un légume quasiment perpétuel. C'est de repartation. Donc là on voit, oh là là, c'est bien rangé là, trop bien rangé presque. Donc là on a du céleri. Ça je sais plus ce que c'est. Je crois, mais bon, c'était pas concluant comme histoire. Je crois que c'est du bignat d'Orient. Mais... Voilà, donc là on voit, j'ai nettoyé les petits poireaux là qui sont en train de pousser. Voilà, j'ai encore une zone derrière à nettoyer. Là il y a un céleri là. Bon, les céleri on en a un peu partout, donc du coup on cueille juste ce qu'on a besoin quand on veut faire un plat. Mais on fait un peu ça pour tout en fait. Donc en fait, comme vous avez expliqué, on plante en quantité. Et ce qui fait qu'on peut prélever sur différents légumes. Mais on en a toujours quoi. On en a toujours, on prélève juste ce dont on a besoin en fait. On a un chou palmier de Toscane. Céleri, oui, donc là, et les petits plants, ça c'est du masseron. Alors, il faudra que je vous fasse une vidéo sur le masseron, c'est un légume oublié, vraiment fantastique. Bon, là il y a un petit chou, mais ils n'ont pas donné, c'est pas fameux. Là qu'est-ce que j'ai pas encore relevé ici, il y a de la patate douce ici, j'en ai à plusieurs endroits de la patate douce. Vous voyez là-bas, regardez, il y a encore de la patate là. Par endroits, bah, il en reste, donc on vient toujours en récolter en fait. Bon là c'est vraiment les dernières quoi. Mais c'est pour dire que voilà, c'est intéressant aussi finalement que bah, nous on a une belle arrière-saison et du coup les patates on peut en avoir du printemps jusqu'à quasiment au début décembre quoi. Alors ici bah, c'est en fait on voit pas trop mais c'est pour avoir des racines de nacre. Voilà, donc on a des salades qui poussent, ça c'est de la roquette cultivée, excellent. Il y en a une autre ici, très très bon, on a des betteraves jaunes. Voilà encore de l'onagre. Ici des betteraves rouges, mais bon, elles sont pas très grosses. Ici dans ce coin il reste un peu les carottes. Ah bah si on a du persil. Ici on a du persil ici. Un beau parterre de persil. Ici on a les physalis, mais bon ils ont bien du mal parce qu'ils commencent vraiment à faire froid. Mais quoique. Ah mince, j'ai fait tomber. Bon, c'est pas grave. Voilà. Tac. Voilà, ça c'est vraiment excellent comme fruit. Bon, c'est un goût fleuri, il faut vraiment aimer, mais moi je trouve ça très très bon. Vous avez des goûts, quand c'est bien mûr, vous avez des goûts de doigts de coco. Bon, j'en ai fait tomber une, mais je sais pas où est-ce qu'elle est tombée, c'est pas grave. Là, on dirait qu'il y en a un autre là. Voilà. Hop. Ouais, c'est vraiment très bon. Vous voyez, le physalis, vous voyez, les fruits sont en dessous là, tout le long de la tige. Et ça donne vraiment beaucoup, quoi. Vraiment une excellente plante. Et on en avait fait la première année, vous pouvez le mettre en intérieur, ça pousse bien aussi, vous mettez dans un beau pot là, avec du terreau et tout. Et ça va pareil, ça va continuer à vous faire des fruits.
Alors ici on a poire de terre, on n'en a pas encore récolté parce que on attend les gelées. Ah d'ailleurs il y en avait dans la zone là-bas, il y en avait au début, il y en avait un aussi. Donc voilà, donc là il y a de la poire de terre à venir. Ça c'est du cresson à l'énois, excellent, c'est un peu même style que la roquette, un peu ce petit goût moutardé là. Ça c'est des navets, Sima des rapaces, et voilà, on mange des feuilles. Ça donne vraiment beaucoup, ça pousse vraiment bien ça. Alors, le cardon, donc là il va falloir que je le mette en touffe là, pour blanchir les cardes. Donc il y en a un ici, il y en a un autre là-bas, puis j'en ai dans plusieurs endroits, il y en a un autre derrière encore. Voilà, bon, la morelle de Balbis, elle a toujours pas gelé, donc continue à faire des fruits. Voilà, vous voyez, de la capucine, voilà, pareil, ça donne des feuilles pour faire des salades toute l'arrière-saison en fait, et les fleurs, les fameuses fleurs, excellentes. Donc, là, du physalis. Voilà. Donc là, j'en ai vraiment mangé beaucoup du physalis. Mais alors par contre, ça a du mal quand même. Quand le froid arrive, ils ont du mal à arriver au bout, les fruits en fait. Tac. Voilà, celui-là il est vraiment beau. Très bon en plus. Mais, vous arrivez, bon celui-là il est foutu. Mais bon. Donc voilà, oui, donc c'est tout l'intérêt aussi d'être dans le sud, c'est qu'on peut vraiment avoir des productions très tardives. Voilà, après, mais maintenant le physalis, c'est une culture, il faut commencer très tôt le physalis, sinon vous allez rien avoir, c'est assez long. Comment dire, il faut au moins 3-4 mois pour arriver aux fruits, quoi. Encore bien capucine. Alors là c'est l'autre côté où il y avait le cresson à l'énois, et ici on avait de la patate douce, et en fait j'ai fait un gros paillage pour voir, oui, on voit encore les tiges là, on voit encore les tiges de la patate douce. Donc comme les feuilles étaient finies, et donc j'essaye avec un paillage voir si ça va continuer à pousser ou pas. On va voir. Bon, nous, tant que ça gèle pas, il n'y a pas de problème, quoi, à part s'il y a des rongeurs qui voudraient les manger, mais c'est tout, quoi. Alors là vous avez, voilà, c'est un coin aromatique, on en a plusieurs sur le terrain, donc voilà, donc on a de la sauge. Ici on a mais je l'ai ramassé il n'y a pas longtemps, c'est de la verveine citronnée. Là on a du romarin, voilà, romarin. Ici on a de l'origan, nous on en consomme énormément, donc là je l'ai taillé il n'y a pas longtemps, donc il est en train de repartir de plus bas. Là on a je crois que c'est du thym citronné, ouais. Donc voilà, on a tout un parterre. Ici on a de la sarriette, pareil, bon ça va faire 2 mètres carrés presque. Ouais, donc vous voyez, au niveau aromatique, on a vraiment tout ce qu'il faut. Alors bien sûr, on a les cynorhodons, donc de plus en plus, on ne sait pas trop. Bon, on va en laisser comme d'habitude beaucoup pour les oiseaux, hein. Et puis on va essayer d'en faire un peu, ce qu'on en a encore de l'année dernière, des confitures. On va essayer de faire un petit vin pétillant avec. On va voir. Alors, donc ça c'est un arbre faisant. Donc vous voyez, il y a encore des fruits. Bon là j'ai mangé, ceux qui étaient mûrs je les ai mangés. Ah quoique, là il y en a un. Hop, c'est pas facile avec la caméra. Voilà. Donc c'est les fameux fruits qui ont un goût de caramel. C'est vraiment, moi je trouve ça sympa, ça pousse vraiment bien une fois que c'est parti là. On a eu du mal à les faire démarrer au début, bon peut-être qu'on n'avait pas la bonne terre au début.
Et puis maintenant, bah, celui-là, il est vraiment, voilà, il est vraiment parti. Ça fait une belle plante, quoi. Voilà, bon, voilà, là c'est en friche, hein, on va pas les travailler tout de suite, on va les faire au fur et à mesure, parce que c'est des zones qu'on va replanter qu'au printemps. Là, juste pour vous montrer, en passant, voilà, en passant, pour vous montrer la grosseur du tronc. La grosseur du tronc, vous voyez, par rapport à mon doigt. Oui, voilà, peut-être qu'ici. Voilà, ça c'est le tronc du pêcher qui est parti il est parti après, il a 3 branches principales là. Donc voilà, il fait 1,80 m à peu près, donc de semis. Et lui, il doit avoir 2 ans à peu près. Alors, bon là, une petite zone où on avait rassemblé des choux, mais voilà, les choux classiques dans notre terre, c'est vraiment minable. On va essayer en mettant pas mal d'engrais, mais bon, pour l'instant, c'est pas terrible. Bon, après, les choux, ça demande de l'eau, parce que comme ça fait pas de mycorhizes. Donc, bon, bah, chez nous, c'est un peu problématique. On a trop de, comment dire, il y a trop de durée sans eau, donc voilà, les choux qu'on a perpétuels, ça nous suffit, parce qu'on n'en mange pas tant que ça finalement. Alors, donc ça c'était la fameuse la zone, voilà, derrière la zone à patate à Lydie, là. Donc ça c'est la zone où il y avait de la patate douce, donc là j'ai paillé avant de récolter. Et là le parterre d'oca, voilà, bon c'est pas encore comme ça pas gelé, je l'ai pas encore récolté, mais vous voyez dans la zone à patate, bah, il y a encore des patates qu'on repoussait derrière. Donc voilà, donc on va encore avoir d'autres patates. Voilà, ça sort par endroit. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Ben là, on a de la fève. Alors, ça, c'est de la fève qui est repartie. J'avais laissé un pied et il n'était pas mort donc, en fin de saison, là, au mois de mai. Et il est reparti, en fait. Donc, voilà, intéressant, en fait. On peut repartir d'un ancien pied. Là, on a des onagres donc, qu'on laisse grossir pour la racine. Voilà, on a un petit poireau, on a des fraises des bois. Alors ici, voilà, des poireaux là, qui vont grossir petit à petit. Et on a même des pommes de terre qui ressortent. J'ai semé des radis, il y a des radis roses et radis noirs. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a quelques, là c'est des restants de fin de saison d'oignons. Là on a aussi des oignons, parce que chez nous les oignons bah, ils poussent vraiment en arrière-saison quand il commence vraiment à pleuvoir quoi en fait. Hein. Donc voilà, il nous en reste ici quelques oignons. Là on a quelques choux qui ont bien voulu pousser un peu, mais bon, c'est pas terrible. Voilà, bah ici on a encore, voilà, on a des oignons là, à venir. Voilà. Alors ici, bah voilà, encore de la pomme de terre. Alors, des salades. Bah là on a planté un kumquat. Parce que bon, normalement ça résiste pas mal le kumquat, donc comme il végétait un peu en pot, et on s'est dit on le plante. Encore de la salade. Voilà, bon là il y a des betteraves, mais ici cette zone faut qu'on engraisse, ça pousse pas. Bon, il y a quand même la salade, hein, la salade on la récolte au fur et à mesure que ça pousse. Le persil, là c'est du navet, du fameux navet dont on mange les feuilles, mais il n'y a pas que nous. Apparemment il y a les chenilles aussi. Voilà, bon là on a un artichaut. Là, on a du poireau, voilà, des poireaux à venir, et ça c'est en plus je crois que c'est du poireau sauvage il me semble, dans cette zone. Voilà, donc il y a plein de poireaux. Bon, les poireaux on va pas en manquer de l'hiver, ça c'est sûr. Hein. Déjà il nous en reste, il va pas nous en manquer parce que, bah, en plus vous avez vu on en a encore dans le congèle de l'année dernière, donc on a ce qu'il faut quoi. Alors bah quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et en fait on en avait dans un coin.
J'avais oublié. Donc là, ça c'est un gros pot là, c'est d'ail des ours qu'on avait fait sécher. Et du coup, on le réhydrate et on fait du pesto à partir du séché. C'est très très bon. Et ça, ça c'est ce qui reste de la production derrière du vin de pissenlit. Et moi je trouve que c'est vraiment voilà, la meilleure production qu'on ait réalisée à la cabane en termes de goût. C'est vraiment excellentissime. Voilà.